Arrivé, Jacques se demande à quoi on arrive. Bonaparte arrive-t-il au Sacre ou à Sainte-Hélène? Un train qui fait parler de lui, en déraillant et en tuant ses voyageurs, arrive-t-il? Arrive-t-il plus s'il arrive en gare? En cherchant plus haut le contour de Jacques, je le dénonce comme parasite sur la terre. En effet, où donc est le papier qui l'autorise à jouir d'un repas, d'un beau soir, d'une fille, des hommes? Toute la société se dresse comme un agent civil et le lui demande. Il se trouble, il balbutie, il ne trouve pas. Ce jouisseur dont les pieds marchent solidement sur le plancher des vaches, ce critique des paysages et des œuvres, tient à la terre par un fil. Il est lourd comme le scaphandrier. Jacques pioche au fond, il le devine et il y a pris ses habitudes. On ne le remonte pas à la surface, on l'a oublié. Remonter, quitter le casque et le costume, c'est le passage de la vie à la mort, mais il lui arrive, par le tube, un souffle irréel qui le fait vivre et le comble de nostalgie. Jacques vit aux prises avec une longue syncope. Il ne se sent pas stable, il ne fonde pas, sauf par jeu. À peine s'il ose s'asseoir, il est de ces marins qui ne peuvent guérir du mal de mer. Enfin, la beauté strictement physique affiche une façon arrogante d'être partout chez soi. Jacques en exil la convoite. Moins elle est aimable, plus elle l'émeut. Son destin étant de s'y blesser toujours. Il voit un bal derrière des vitres. Cette race au papier en règle, joyeuse de vivre, habitant son vrai élément et se passant de scaphandre. Donc, sur les figures sans douceur, il amassera du songe. Voilà ce que dénoncerait au graphologue idéal l'écriture de Jacques Forestier, qui se regarde maintenant dans une glace. Ne vous y trompez pas. Nous venons de peindre Jacques de face, mais ici même son caractère ne se dessine encore que de profil. C'est pourquoi nous parlons d'un graphologue idéal. Il faudrait qu'en dénouant des jambages, il dénoie toute la ligne d'une vie. Jacques deviendra l'homme qui précède à cause en partie de ce qui va suivre, et il lui arrivera ce qui va suivre en partie à cause de ce qui précède.